Bon les gars, c'est parti pour le vlog 2. Je suis encore dans un avion. C'est l'avion qui me conduit de Singapour jusqu'en Indonésie pour ceux qui ont vu le vlog 1. Donc pour rappel, j'étais à Singapour pour des rendez-vous pro, etc. Je vous en montre quelques-uns d'ailleurs dans le vlog 1. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le vlog 1, je vous invite à aller le voir avant de regarder celui-ci. Je vous fais un petit tour des options que j'ai et tout à ma place. Là j'ai un petit jus de pomme et tout. Le jus de pomme est dégueulasse. Je vous fais un petit tour et après on se retrouve en Indonésie. Donc voilà à quoi ressemble ma place. Il y a un écran qui est tactile il me semble, qui peut même s'avancer, mais il y a surtout la petite télécommande juste ici là qui est cool parce que vous pouvez du coup contrôler tout le merdier devant vous là. D'ailleurs je me suis rendu compte qu'il n'y avait même pas de jeu, c'est naze. Je pense avoir trouvé mon bonheur parce que j'ai vu qu'il y avait des nouveaux films et il y a le nouveau Mario Bros que j'ai jamais vu. Et il me semble qu'ici vous avez même un petit miroir, il est juste ici. Donc hop, se faire une petite beauté. Bon, voilà, maintenant vous savez tout. À dans 2 heures. Bon les gars, je viens d'atterrir et là, nous sommes à Bali. Bon là, on va chercher les valises et ensuite direction l'hôtel. Là, je suis dans un petit shop les gars, j'avais trop faim, j'ai pas mangé depuis midi. Et là, il est 16 h il me semble. Je pense que je vais partir sur ces petits Oreos parce qu'ici à Bali, il y a plein de trucs qu'on n'a pas du tout en Europe. Je vais vous montrer. Des chips au jackfruit, je connais pas du tout. J'ai vu ces trucs là, Oreos, qui sont tout petits, c'est trop mignon. Je pense que je vais prendre ça. Bon du coup les gars, j'ai ouvert les Oreos, les mini Oreos, et c'est trop mignon. Alors, regardez, on dirait des biscuits apéritifs. Bon là les gars, on est en train de se faire escorter par les flics de Bali pour arriver plus rapidement à l'hôtel tellement c'est le bordel sur les routes à Bali. Nous sommes arrivés. Hi, good evening. Bon les gars, je viens d'arriver à l'hôtel. Il y a le check-in, tous les trucs chiants et tout avant d'arriver dans un hôtel quoi. Là, je vais directement à ma chambre. Je vous laisse. Il est tard, j'ai rien à vous montrer. Il fait nuit. En plus là, je vais me casser la gueule sur les marches. Je vais éviter. Donc je vous laisse. Moi, je vais dormir et on se retrouve demain. Yo les gars, bon je viens pas de me lever, j'ai pas encore tout vu, honnêtement ça a l'air assez grand et en fait c'est pas qu'une chambre d'hôtel, c'est une villa, donc j'ai pas mal de choses à vous montrer. Hop, les petites plaquettes, allez. Commençons par le commencement. Une jolie petite entrée, numéro 508, hop. Et donc là vous avez l'entrée, et en fait c'est hyper étrange parce que on a l'impression, il y a 2 maisons en fait, mais vous allez comprendre, je vais vous expliquer. La végétation ici elle est vraiment exceptionnelle. Bref, allez, trêve de bavardage. Tada! Donc là, c'est le salon. On a une jolie petite télé. Ah mais ça, il me semble que c'est une enceinte. Bon, le room tour a pris notre tournure, mais on reprend. Ici, on a une jolie armoire avec des trucs dedans. Attendez. Je me demandais ce qu'ils mettent dans leur petit bac là. On dirait qu'ils sont broco. Mais non, c'est pas du broco, je ne pense pas. Oh non, je suis déçu, il n'y a rien dedans. Donc là, c'est la porte d'entrée. Donc ensuite, vous avez le canapé. La table est juste derrière moi. Ici, vous avez la même armoire, mais je pense qu'il n'y a rien aussi. Vous pouvez gérer la clim. D'ailleurs, les gars, quand vous partez à Bali ou dans des pays très chauds, pensez à gérer la clim parce qu'ils ont l'habitude d'avoir des Américains. Et les Américains, ils mettent la clim à 10 degrés alors qu'il fait 30-35 degrés dehors. Donc là, quand tu arrives dans ta chambre, il fait 15 degrés. Tu as l'impression d'être dans le nord. Et en fait, tu attrapes une putain d'angine. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai attrapé. On passe maintenant à la chambre principale. Il n'y en a qu'une, il n'y a qu'une seule chambre, donc je sais pas pourquoi je dis une chambre principale. Donc ça c'est le lit, voilà. Il y a des miroirs de partout, il y en a un là, un là. Ça c'est cool pour les outfits. Je vous montrerai après ce qu'il y a derrière cette petite baie vitrée. Bon, à côté du lit, vous avez aussi plein de petits trucs là. Qu'est-ce que c'est que ça? Des nuts. Des nuts, ok. Il me semble que c'est des cacahuètes, non? Il me semble que c'est des cacahuètes si je me trompe pas. Des cookies maison. Dried fruits, ok. English breakfast. Ok, et ça c'est des thés. C'est des thés, ok. Évidemment. Oh, ils ont du parfum. C'est du parfum ça? Ah non, c'est pas du tout du parfum, ok. Des bières et du coca. Ah mais d'ailleurs les gars, j'avais ramené ça là de l'aéroport hier. Je vous ai pas tout montré. Bon, j'avais pas pris des trucs de fou, hein, à part le Oreo que j'ai toujours pas acheté d'ailleurs. J'ai fait du stock parce qu'ici il y a pas trop de biscuits qu'on aime bien et tout, tous les biscuits, donc j'ai pris les Oreos classiques. Les Oreos pour moi,
C'est les meilleurs gâteaux du monde. Et pourtant j'ai découvert, vous allez me gueuler dessus, mais je pense que j'ai découvert ça il y a à peine 4-5 mois. Et un bon vieux Kinder Bueno. On passe à la salle de bain. J'adore quand dans une chambre d'hôtel, il y a des miroirs partout. Je trouve que quand t'as ton outfit, t'es mal coiffé et tout, tu peux... Non, je pense que je suis le seul à aimer ça. Bon, on enchaîne tout de suite avec la salle de bain. Des miroirs, en voilà, en vois-tu. Bon, là, il y a 2 vasques. Ensuite, il y a une pièce qui sert à rien. Enfin, vraiment, à part peut-être sécher les serviettes ici. Une douche. Et là, on a une super baignoire. Et moi, je suis un amateur des bains. Et ça, je trouve ça vraiment canon. Où tu peux regarder tes petites séries Netflix dans ton bain. Pose ton iPad et t'es vraiment chill. Bon, j'ai l'impression d'être un agent immobilier. Mais voilà le dressing. Le dressing est immense. Je me sens très chanceux de pouvoir être dans ce genre d'endroit. Et ça me fait trop plaisir, les gars, de pouvoir vous partager tout ça en fait. Parce que d'habitude, je vous mettais juste des stories sur Instagram et tout. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas faire des vlogs? C'est mieux, non? Je pense que vous kiffez. Ne jugez pas, les affaires sont pas encore rangées, tout ça. Les valises sont sont à peine déballées. Il y a toutes les affaires. On passe à la suite. Avant de poursuivre, je voulais faire une petite aparté sur le premier vlog que j'ai sorti à Singapour, où j'ai vu les résultats et vos commentaires. Et j'étais trop content que ça vous plaise autant, parce que j'étais assez fébrile sur le fait de sortir un vlog alors que j'en ai jamais fait de ma vie. Alors j'ai vu qu'il y en a qui me disent ouais 5 minutes c'est un peu court et tout. Je peux comprendre, mais en même temps j'ai voulu faire quelque chose de concis, de concentré, avec pas mal d'actions etc. pour que vous vous ennuyez pas. Et déjà ça dans un vlog c'est pas facile. Mais là c'est une config totalement différente parce que je suis en vacances, et en général je filme jamais en vacances parce que bon c'est ma vie privée de 1, je la partage pas. Je partage juste les beaux endroits, les bons moments comme les stories que je peux mettre. Mais du coup là c'est vraiment important pour moi de vous montrer ça parce que c'est vraiment un endroit exceptionnel, et partager tout ça avec vous c'est incroyable dans un vlog. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de proximité, et dans vos commentaires tout ça, enfin je le ressens. Donc c'est un pur kiff. De retour à la case départ, là il y a l'entrée derrière moi, ici il y a la chambre, et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? On va le découvrir. Bon, alors là je comprends pas tout. Il y a une chambre là-bas avec salle de bain, salon, etc. Et en fait le deuxième bâtiment, je pensais que c'était une autre chambre ou voilà. Mais là en fait c'est un salon immense avec des canapés où honnêtement on peut être à 4 dessus. Non en vrai non, très bien. Une personne c'est très bien. Oh mais les bananes, comment elles sont toutes petites. Ce fruit là, il a vraiment beaucoup de flow. Je trouve qu'il irait même dans un outfit rose. T'en pensez quoi? On va faire du golf à Bali. Je pense que la dernière fois que j'ai fait du golf, c'était tout petit en ayant fait du mini-golf. J'ai jamais fait de vrai golf de ma vie, donc ça va être une bonne expérience. C'est quand même hyper bizarre de faire du golf en balançant les balles dans la mer. C'était la première fois que je faisais du golf et franchement j'ai trouvé ça un peu étrange parce que je suis pas sûr que ce soit avec les vraies règles du golf, parce qu'en fait on était en bord de falaise et on balançait des balles de golf dans l'océan, donc je trouvais ça un peu bizarre, enfin surtout pour l'écologie je trouve ça un peu moyen, mais bon après je me suis dit le top du top c'est de passer un bon moment, avoir un beau coucher de soleil et en plus profiter de la vue et jouer au golf, franchement c'était un vrai kiff. Donc c'est pas très grave. Bon là je viens de faire un petit tour sur mon iPad pour voir toutes les tendances du moment, tout ce qui était vraiment à la mode et tout, sachant que moi je trouve que tout ce qui est à la mode n'est pas à la mode. Et j'ai vu que les maillots de foot vous plaisaient beaucoup. D'ailleurs il y a pas mal de marques qui font ça. Ah, en vrai c'est stylé. Ah, c'est fabriqué en Chine. Bon, est-ce que c'est vraiment grave? J'ai envie d'être stylé pour cet été, payez pas trop cher mon t-shirt. Bon, j'achète, hein, c'est pas très grave. Alors, Cortez, Minus 2 Jean, Vicinity, ok, pourquoi pas. Ah, Shane. Shane, c'est peut-être pas mal. Ah, en plus, les prix sont vraiment intéressants. Bon, il me semble que c'est pas très éthique comme marque, mais bon, c'est pas très grave. J'ai juste envie d'être stylé et bon, j'ai pas trop de moyens. 5 € le t-shirt, ça va. Vous croyez vraiment que j'ai balancé des balles de golf dans l'océan, très conscient en me disant je suis au bord de la falaise, je balance mes petites balles de golf dans l'océan, bon c'est pas très grave, moi je m'amuse, puis bon peut-être une tortue les mangera et s'étouffera avec, mais est-ce que entre la vie d'une tortue et moi mon kiff, quel est le plus important? Mon kiff, pas du tout. En fait il y a une petite partie de la vidéo que je vous ai pas montré, regardez.
Mais du coup, est-ce que commander sur Shein c'est bien parce que c'est pas cher? Ou est-ce que c'est bien de commander des maillots de foot à 10 € sur des sites chinois? On sait qu'il est fabriqué par un enfant. Eh bien non, en fait ça tient qu'à nous. C'est dans l'effort qu'on peut faire. Est-ce que tu préfères acheter 15 t-shirts sur un vieux site où tu sais que tu vas les payer que dalle, ou tu préfères en acheter 5 dans une bonne marque où tu sais que ça va durer dans le temps, parce qu'en général les produits que tu achètes en Chine etc, bah ça tient pas du tout et c'est de la qualité médiocre, voire même très naze. À mon avis, vos produits doivent durer 1 ou 2 mois maximum, et je pense qu'on peut vraiment trouver des bonnes marques qui proposent des bons produits avec le respect du travail etc. C'est vraiment important, pensez-y, mais on en reparlera un peu plus tard. Bon, la journée d'hier était vraiment cool. Balancer des balles de golf dans l'océan pour nourrir les poissons, on fait pas ça tous les jours. Mais aujourd'hui, je suis trop content. On a eu la confirmation pour faire une excursion en pleine nature demain. Ça va être incroyable parce qu'on va découvrir des paysages, à mon avis, qu'on ne voit pas partout. Et je suis d'autant plus excité parce qu'apparemment, pendant l'excursion, il y a un endroit exceptionnel qu'on peut croiser. Apparemment, c'est hyper compliqué d'y aller, mais je vais tout faire pour. On y va ? On vient d'arriver en pleine nature, regardez le paysage, comment il est incroyable, vraiment je suis trop content. Par contre on vient de me dire qu'il y avait des serpents, des gros serpents, mais qu'ils attaquaient pas normalement. Mais là le but de cette excursion c'est de trouver cette fameuse cascade qui est vraiment difficile à trouver et difficile d'accès, donc j'ai trop hâte. Regardez la taille des noix de coco, et encore ça c'est une petite, mais imaginez se prendre ça sur la tête. Bon Julie, on trouve que vous êtes une super guide. Est-ce que ça vous dérangerait de passer dans ma vidéo pour vous faire connaître? Non, il n'y a pas de problème. Non, ça vous dérange pas? Bon, on va déjà essayer de pas tomber. Bon les gars, il y avait un serpent, mais apparemment ici les serpents ils ont peur. Donc dès qu'on s'approche d'eux, ils partent. Et ils sont souvent dans les rizières, tout ça. Toutes les petites rizières, ils ont un temple de communauté pour les rizières. Et ce grand temple, il est en charge de tous ces petits temples. D'accord. Donc il est assez grand. Bon les gars, là je dois passer sur un truc vraiment pas stable. À tout moment, je me casse la gueule et je tombe dans l'eau. Comment il s'appelle votre compte Instagram? Ah. Et ben je vais filmer comme ça. Voilà, abonnez-vous tous à Julie. Julie, c'est vraiment la meilleure guide à Bali. Elle est tahitienne, japonaise, elle parle anglais, elle parle français. Franchement, elle est hyper polyvalente et elle vous donne tout le temps des informations hyper pertinentes sur les fruits, les feuilles, les temples. D'ailleurs, là, on est dans un temple où son mari y travaille et on n'avait pas trop le droit d'y aller. Et vu que son mari y travaille, elle nous a fait une petite visite. Celui d'ici, normalement, les petites rizières où il n'y a pas plu, il n'y a pas d'eau, ils vont venir ici avec le prêtre du temple et ils vont faire une petite cérémonie pour demander la pluie. Alors pourquoi on porte ça? C'est un genre de respect. Normalement, ça devrait être le sarong, le complet. Oui. Mais comme le sarong, c'est quand même assez difficile, c'est quand même assez long, ben, On met ça. c'est juste un respect, quoi. C'est comme à l'église. D'accord. Voilà, ici, dans ce temple, il y a les animaux qui le protègent. Celui-là, c'est le cochon. Et normalement, ça, on dit que c'est la nourriture, l'endroit où le cochon mange. Et c'est là que le prêtre va faire une petite prière, une offrande pour que la pluie descende. Bon, jusqu'à présent, on a vu des rizières, des temples, de la végétation incroyable, mais on n'a toujours pas cette cascade. Va-t-on la trouver? Toi, Julie, ça fait longtemps que tu fais des petites visites comme ça Non, c'est la première fois. C'est la toute première fois. Toute première fois. Normalement, je suis seulement à la maison, je m'occupe de la maison, des cochons. Ok. Et chez moi, on a un petit magasin de photocopie, c'est tout. C'est la première fois que les villageois m'ont demandé mon aide, parce que des langues. Bon, on dirait une vraie pro. On dirait que ça fait plus de 10 ans que tu fais ça. Je sais ce que les gens veulent savoir. Oui. Alors que les locaux, pour eux, c'est naturel, quoi. Alors qu'à Paris, on voit pas tout ça. Voilà. Et moi, la première fois que je suis venue ici du Japon, c'est vrai que c'était comme ça, quoi. Je voulais savoir c'est quoi ça, c'est quoi ceci. Bon, apparemment, on a trouvé la cascade. On va voir tout de suite. Est-ce que vous entendez ?
La cascade est vraiment magnifique, mais quoi de mieux que de faire un pique-nique devant la cascade?